Ce que tu crois sur ton potentiel est probablement le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais appris. Pas parce que tu as manqué de volonté, pas parce que tu n'as pas assez travaillé, mais parce que personne ne t'a jamais dit ce que la science a découvert sur la façon dont ton subconscient interagit avec la réalité. Il existe un état précis, mesurable, prouvé en laboratoire, dans lequel ton énergie intérieure cesse de se battre contre elle-même et commence à fonctionner comme une force unifiée et puissante. Les physiciens l'appellent la cohérence quantique. Et dès que ton subconscient intègre cet état, quelque chose se déverrouille en toi que rien ne peut plus refermer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est réellement la cohérence quantique, pourquoi cet état change complètement la manière dont ton subconscient influence ta réalité, et surtout comment certaines personnes parviennent à activer cette force intérieure pendant que d'autres restent bloquées dans un conflit invisible avec elles-mêmes. Et si tu veux comprendre comment activer ce mécanisme en toi, assure-toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si ce type de contenu sur la conscience, le subconscient et les mécanismes invisibles de la réalité t'intéresse, pense à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines explorations. Pour comprendre ce qu'est la cohérence quantique, commence par imaginer une bougie posée dans une pièce sombre. Sa lumière se disperse dans toutes les directions, chaotique, diffuse, incapable d'éclairer quoi que ce soit avec précision. Maintenant, imagine un laser, la même quantité d'énergie lumineuse, mais organisée de façon radicalement différente. Toutes les ondes vibrent ensemble, dans la même direction, dans le même rythme, en parfaite cohérence. Ce laser peut traverser l'acier. C'est ça, la cohérence quantique. Quand des particules ou des systèmes d'énergie cessent de vibrer dans le désordre et commencent à vibrer à l'unisson, leur puissance combinée dépasse infiniment la somme de leurs forces individuelles. Et ce phénomène ne se limite pas au monde microscopique, c'est un principe réel de la physique quantique. Des particules entriquées, c'est-à-dire connectées à un niveau fondamental de la réalité, maintiennent précisément cet état de cohérence. Elles réagissent l'une à l'autre instantanément, quelle que soit la distance, comme si elles ne formaient qu'un seul système unifié. Ce phénomène a été proposé théoriquement par Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 dans ce qu'on appelle le paradoxe EPR, et il a été démontré expérimentalement par le physicien Alain Aspect en 1982. La conclusion est sans appel. Il existe un niveau de réalité où la connexion transcende l'espace et le temps. Et la question qui change tout est celle-ci. Et si ton subconscient était capable d'entrer dans cet état de cohérence avec l'univers entier ? Tes pensées ne sont pas de simples événements privés qui se passent à l'abri dans ton crâne. Ce sont des formes d'énergie. Et comme toute énergie, elles rayonnent. L'Institut HeartMath a mis en évidence que le cœur humain génère un champ électromagnétique d'une puissance remarquable, capable d'influencer non seulement ton propre corps, mais aussi l'environnement qui t'entoure. Tes émotions et tes intentions voyagent littéralement au-delà de toi, interagissant avec des personnes et des événements que tu ne vois pas encore. Si les pensées sont une forme d'énergie et que l'énergie ne disparaît jamais, où vont tes intentions quand tu les projettes dans le monde ? L'intrication quantique suggère une réponse vertigineuse. Elles entrent en résonance avec d'autres fréquences du champ universel et attirent à toi ce qui vibre à la même tonalité. C'est pourquoi certaines personnes semblent magnétiser les opportunités, les rencontres, les décisions qui transforment leur vie, tandis que d'autres traversent les années dans les mêmes cycles d'épuisement et de frustration. La différence ne tient pas au talent ni à la chance, elle tient à l'état de cohérence ou d'incohérence de leur champ énergétique intérieur. Au début du XXe siècle, la physique quantique a commencé à révéler que la réalité était bien plus étrange et bien plus riche que ce que la science classique voulait admettre. L'expérience de la double fente a montré que des photons, des particules de lumière, se comportent différemment selon qu'ils sont observés ou non. Le simple acte d'observer modifie la matière. La conscience de l'observateur influence directement la réalité physique, renversant d'un coup toute la logique de la science classique. Puis, en 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen ont formulé ce qui deviendrait une des expériences de pensée les plus importantes de l'histoire des sciences, le paradoxe EPR. L'idée centrale était que si l'intrication quantique était réelle, deux particules pourraient rester connectées peu importe la distance qui les sépare, même des années-lumière. Des décennies plus tard, en 1982, Alain Aspect a prouvé expérimentalement que c'était exactement ce qui se produisait. Modifier l'état d'une particule changeait instantanément son partenaire intriqué sans aucun signal physique mesurable voyageant entre elles. Un champ d'interconnexion invisible relie les particules au-delà de l'espace et du temps. Maintenant, pose-toi cette question fondamentale. Si tout ce qui existe est constitué de ces mêmes particules, pourquoi ton esprit, ta conscience et ton énergie intérieure ne seraient-ils pas soumis à ces mêmes lois ?
Pourquoi ne pourraient-ils pas, eux aussi, atteindre cet état de cohérence quantique avec l'univers? Le principal vecteur de cet état de cohérence, ou de son absence, c'est ton subconscient. Imagine-le non plus comme un simple réservoir de souvenirs enfouis, mais comme le système de pilotage central de ton émission énergétique. Les recherches de l'Institut HeartMath confirment que le champ électromagnétique généré par ton cœur s'étend sur plusieurs mètres autour de ton corps, servant de pont vivant entre tes états émotionnels et l'environnement qui t'entoure. Et ce qui est décisif, c'est que la majeure partie de ce processus d'émission est contrôlée non pas par ta pensée consciente, mais par ton subconscient. Quand tes croyances profondes et tes intentions conscientes vibrent dans la même direction, tu atteins un état de cohérence intérieure. Ton champ énergétique cesse d'être une bougie dispersée dans le vent, il devient ce laser. Mais quand tes croyances profondes contredisent tes désirs conscients, tu es dans un état d'incohérence vibratoire. Tu pousses vers l'avant avec une partie de toi, pendant qu'une autre partie tire vers l'arrière avec une force souterraine que tu ne vois même pas. Tu as sûrement vécu ces périodes où tout coulait avec une facilité presque troublante, où les bonnes rencontres arrivaient au bon moment, où les idées surgissaient naturellement, où tu sentais que tu étais dans le flux. Et tu as vécu aussi les périodes inverses, où chaque effort semblait rencontrer une résistance inexplicable. Ce n'est pas le hasard, c'est la différence entre la cohérence et l'incohérence de ton système intérieur. Alors pourquoi la majorité des gens ne parviennent-ils jamais à maintenir cet état de cohérence durablement ? Le docteur Bruce Lipton, biologiste et chercheur en épigénétique, a apporté une réponse précise et troublante. 95% de nos comportements quotidiens sont pilotés par le subconscient. Et ce subconscient a été façonné dans les 7 premières années de vie quand le cerveau fonctionnait en ondes θ, un état de réceptivité maximale proche de la transe hypnotique. Tout ce que tu as entendu, observé et absorbé pendant cette période s'est gravé dans ton subconscient comme un code source. Des phrases comme « tu dois te battre pour tout dans la vie »,« les gens bien ne s'en sortent jamais vraiment » ou « mieux vaut ne pas trop se montrer » sont devenus des programmes automatiques. Et même si ton intellect adulte les rejette complètement, ton subconscient continue de les exécuter en silence, créant une incohérence chronique entre ce que tu veux consciemment et ce que tu aimais réellement. Si ton subconscient porte la conviction que l'argent est synonyme de conflit, tu peux tracer des plans financiers ambitieux et pourtant te retrouver à saboter tes propres succès, à laisser partir les opportunités, à répéter des décisions qui reconstituent la réalité que tu croyais vouloir fuir. Si ton subconscient a enregistré que les liens profonds mènent toujours à la déception, tu attireras des dynamiques relationnelles qui confirmeront cette croyance avec une régularité déconcertante. Et si tu portes en toi le programme que tu n'es pas fait pour te démarquer, chaque fois que tu approches d'un vrai saut, quelque chose viendra te ramener à ce qui te semble familier. Combien de fois as-tu pris un élan magnifique vers un objectif pour finalement te retrouver exactement au même point quelques semaines plus tard? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le conflit entre ton esprit conscient qui veut avancer et ton subconscient qui exécute un programme écrit il y a 20 ou 30 ans. Le vrai blocage n'est pas dans le monde extérieur, il est dans l'incohérence entre ton subconscient et ta vision. Et tant que cette incohérence persiste, ton énergie intérieure reste verrouillée. Revenons maintenant au cœur du sujet, parce que c'est là que tout prend sa dimension réelle. Tu es fait de particules, des milliards de particules subatomiques qui obéissent aux lois de la physique quantique. Cela signifie que toi aussi, tu es soumis à la loi de cohérence quantique. Le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stewart Hameroff ont avancé l'hypothèse que la conscience elle-même serait liée à des phénomènes quantiques se produisant au sein des microtubules de tes cellules cérébrales. Autrement dit, tes pensées pourraient fonctionner de manière intriquée avec le reste de l'univers. Tes intentions résonnent dans le champ quantique bien au-delà des frontières de ton corps. Tes émotions et ta façon de percevoir la réalité créent des ondes qui se propagent et façonnent ce que tu attires et ce que tu vis. Tu as peut-être déjà eu une intuition forte sur quelqu'un ou quelque chose, une certitude inexplicable qui s'est révélée juste, ou tu as eu quelqu'un intensément en tête pendant une journée entière et reçu un message de cette personne le soir même, après des mois sans nouvelles. Ce sont des manifestations de la cohérence quantique entre ton esprit et la réalité extérieure. Et quand tu apprends à installer consciemment et durablement cet état, tes intentions se manifestent avec une rapidité et une fluidité qui étaient hors de portée dans l'état d'incohérence. Les circonstances et les personnes dont tu as besoin apparaissent au bon moment,
Ta créativité et ton énergie atteignent un niveau que tu ne te connaissais pas, et tu commences à naviguer la vie avec une connexion profonde à ton intuition et au courant naturel de l'existence. Tout ce que tu ressens et tout ce que tu penses crée des schémas vibratoires qui influencent réellement ce qui t'entoure. Le docteur Joe Dispenza, neuroscientifique, explique que chaque pensée déclenche une réaction chimique dans le cerveau qui génère une émotion correspondante, qui à son tour renforce la pensée d'origine, formant un cycle auto-entretenu. Si ce cycle tourne autour de la peur, de l'échec ou du manque, tout ton être vibre à cette fréquence et tu continues d'attirer ce qui lui correspond. Si au contraire il tourne autour de l'expansion, de l'abondance et de la gratitude, ton champ vibratoire se réorganise et ta réalité reflète cette nouvelle tonalité. Désirer quelque chose au niveau conscient est insuffisant si ta vibration profonde raconte une autre histoire. Pour que ton énergie intérieure se déverrouille vraiment, il faut atteindre la cohérence entre ce que tu veux et ce que tu ressens dans les couches profondes de ton être. La première étape de ce processus est de reprogrammer ton subconscient jusqu'à ce qu'il intègre ta nouvelle réalité comme vraie. La méditation profonde combinée à la visualisation est l'une des voies les plus directes pour y parvenir. En état méditatif, ton cerveau descend dans les fréquences θ et delta, les mêmes fréquences qui gouvernaient ton cerveau pendant l'enfance, celles qui permettent d'accéder directement au subconscient et d'y inscrire de nouveaux programmes. Visualise ta vie désirée comme si elle était déjà ta réalité. Ressens les émotions qui y sont associées avec toute l'intensité possible. Des affirmations comme « Je suis en état de cohérence parfaite avec l'abondance » ou « Mon énergie intérieure crée des expériences qui me dépassent » aident à reconditionner ton esprit vers une nouvelle fréquence. La gratitude et l'amour, vécus comme des états émotionnels réels et non comme de simples mots, renforcent ton champ énergétique et facilitent l'entrée dans la cohérence. Des approches comme l'EFT, la libération émotionnelle par stimulation de points d'acupuncture, et la PNL, la programmation neurolinguistique, permettent de dissoudre les croyances limitantes enquistées dans ton subconscient, ces vieilles lignes de code qui maintiennent l'incohérence. Pratiquées avec constance, ces techniques conduisent à un moment où quelque chose bascule. Tes pensées et tes émotions commencent à vibrer ensemble, dans la même direction, et ta réalité extérieure commence à s'ajuster en écho. Quand la cohérence s'installe vraiment, ta perception du monde change en profondeur. Tu ne regardes plus ta vie comme une série d'accidents aléatoires auxquels tu réagis passivement. Tu commences à percevoir un ordre sous-jacent, une intelligence plus grande qui relie tout, et tu réalises que tu joues un rôle actif dans ce tissu. Les synchronicités se multiplient. Tu penses à un défi le soir et la solution s'impose clairement le lendemain par un chemin que tu n'avais pas anticipé. Tu exprimes une intention intérieure et les circonstances se réorganisent pour la servir, souvent par des portes que tu n'aurais pas pensé pousser. Ton rapport aux émotions difficiles se transforme. La peur et l'anxiété perdent leur emprise, non pas parce que la vie devient sans aspérité, mais parce que tu n'es plus dans l'illusion d'un monde fragmenté et hostile. Une paix stable s'installe, fondée sur la certitude profonde que tout est connecté et que les choses évoluent en ta faveur. Ton entourage se reconfigure aussi. Des personnes dont la fréquence ne correspond plus à la tienne s'éloignent naturellement, laissant entrer de nouvelles connexions qui apportent avec elles des opportunités et une énergie alignée sur qui tu deviens. Et les obstacles cessent d'être des ennemis, tu commences à les voir comme des informations, des révélateurs sur les endroits où ta vibration a encore besoin d'être ajustée. Mais il existe un piège dans lequel beaucoup tombent précisément à ce moment-là, l'oscillation entre la cohérence et le doute. Quand tu commences à modifier ta vibration, l'univers ne valide pas immédiatement ta nouvelle fréquence, il la teste d'abord. Des situations surgissent qui semblent contredire ce que tu viens de construire antérieurement. Et si à ce moment tu retombes dans l'ancienne programmation de peur et d'insécurité, le processus se bloque. L'univers cherche une confirmation que ton alignement est réel et durable. Imagine que tu décides d'installer en toi la cohérence de l'abondance. Les premiers jours, quelque chose se détend en toi. Et puis soudain, un événement financier perturbant survient. Une facture imprévue, un projet qui tourne mal. La plupart des gens à ce moment se contractent, retombent dans la fréquence du manque et effacent le travail accompli. C'est exactement là que tout se joue. Ce n'est pas un signal d'échec, c'est un test de solidité de ta nouvelle cohérence. Si tu traverses ce moment en maintenant ton alignement intérieur, en agissant avec la certitude de l'abondance malgré la turbulence, l'univers enregistre cette fréquence comme ta nouvelle réalité opérationnelle. Ce mécanisme se reproduit dans tous les domaines. Si tu veux une relation plus saine, attends-toi à voir d'anciens schémas relationnels ressurgir pour tester si tu y réagis vraiment différemment. Si tu veux progresser professionnellement, un obstacle initial viendra vérifier ta persévérance. Si tu travailles ta confiance intérieure, une critique ou un rejet apparaîtra pour tester si ton estime de toi-même repose enfin sur quelque chose de solide ou si elle dépend encore du regard extérieur. L'univers ne te met pas au défi pour t'épuiser, il vérifie que tu es prêt à recevoir ce que tu as demandé.
Quand tu comprends cette dynamique, les défis ne sont plus des obstacles, ils deviennent la preuve que ta nouvelle réalité est en train de prendre forme. Il existe une différence fondamentale entre penser à ce que tu veux et ressentir comme si tu l'avais déjà. L'univers ne répond pas à ta liste de souhaits intellectuels, il répond à ta fréquence émotionnelle profonde. Si tu veux la liberté mais que chaque fois que tu t'y projettes, une contraction d'anxiété traverse ton corps, c'est ce signal d'incohérence que tu diffuses dans le champ universel. Et c'est cette réalité qui se perpétue. Si en revanche tu peux ressentir l'expansion et la gratitude de cette liberté avant même qu'elle ne soit manifeste physiquement, ta vibration change et l'univers répond à cette nouvelle cohérence. Joe Dispenza le formule avec précision. La clé de la manifestation est de t'installer dans l'état émotionnel de ce que tu veux vivre avant même que cela n'existe dans ta réalité physique. C'est à ce moment que ton subconscient cesse de résister et commence à intégrer ta nouvelle réalité comme vraie. Voici les 3 étapes concrètes pour y parvenir. Commence par observer et transformer tes pensées. Repère les schémas mentaux qui génèrent ton quotidien actuel. Et chaque fois que tu identifies une pensée d'incohérence, remplace-la par une pensée qui vibre dans la direction de ce que tu veux créer. Ensuite, entre dans le bon état émotionnel. Ne te contente pas de répéter des mots à vide. Plonge dans une visualisation vivante et ressens réellement les émotions de la vie que tu veux. Pas juste l'image mentale, l'émotion dans ton corps. C'est elle qui opère la reprogrammation en profondeur. Enfin, agis en cohérence avec ta nouvelle vibration. Si tu veux l'abondance, mais que chaque décision financière est prise dans la crispation de la peur, ton subconscient reste ancré dans l'incohérence du manque. Tes actes doivent refléter la confiance dans la réalité que tu es en train d'activer. Des phénomènes que les traditions spirituelles du monde entier ont décrits depuis des millénaires s'éclairent aujourd'hui à la lumière de la cohérence quantique. Les déjà-vus, les prémonitions, les synchronicités. Cette reconnaissance immédiate que tu ressens avec certaines personnes dès la première rencontre, tout cela peut être examiné sous ce prisme. Le prana dans la tradition hindoue, le chi dans la culture chinoise, le chant akashique dans l'ésotérisme occidental, toutes ces traditions décrivent un champ invisible qui connecte tout ce qui existe. La physique quantique moderne valide aujourd'hui cette intuition ancienne. Le physicien David Bohm a proposé la théorie de l'univers holographique, suggérant que la réalité perçue n'est que la surface visible d'un champ d'information infiniment plus vaste et interconnecté. Et Erwin Schrödinger, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a exprimé que l'esprit et le monde ne font qu'un, que la conscience n'est pas séparée de la réalité physique, mais en est une manifestation fondamentale. Cette idée rejoint directement la vision spirituelle selon laquelle nous faisons tous partie d'une conscience universelle. Cela pourrait expliquer pourquoi tu ressens parfois l'état d'une personne que tu aimes profondément, même à des milliers de kilomètres. Pourquoi des jumeaux perçoivent ce que l'autre traverse sans qu'un mot soit échangé. Pourquoi l'idée d'âme sœur résonne si profondément. 2 consciences en état de cohérence quantique mutuelle qui continuent de vibrer en résonance peu importe la distance physique. Et ces états d'unité avec l'univers que certains atteignent en méditation profonde, décrits de façon étonnamment similaire à travers les cultures et les siècles, correspondent peut-être à une expérience directe et vécue de la cohérence quantique totale. Beaucoup de personnes tentent d'activer ce déverrouillage uniquement à la surface. Elles répètent des affirmations, se fixent des objectifs, disciplinent leur pensée consciente. Mais en profondeur, elles portent encore des strates de doute, de peur et de sentiments de manque. Ce décalage crée précisément l'incohérence qui maintient l'énergie intérieure verrouillée. Tu peux affirmer que tu mérites le succès, mais si chaque fois que tu te projettes dans cette réalité, tu ressens une résistance sourde, une voix intérieure qui murmure « ça ne durera pas » ou « tu n'es pas vraiment fait pour ça », alors ta fréquence réelle n'est pas en cohérence avec ton affirmation. C'est l'émotion profonde qui détermine la vibration, pas les mots. Pose-toi cette question avec une honnêteté totale. Qu'est-ce que je ressens vraiment face à ce que je veux manifester ? S'il y a de la peur, du doute ou de la résistance, ton énergie n'est pas encore en cohérence. Si tu veux l'abondance, demande-toi « Comment est-ce que je me sentirais dans mon corps, dans mes décisions, dans ma façon de me lever le matin, si j'étais déjà dans cette abondance ?» Et cultive ce sentiment-là délibérément, chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne ton état naturel de base. Le moyen le plus puissant d'activer ce processus est de commencer à te comporter comme la personne que tu veux être, maintenant, avant que les preuves extérieures ne soient visibles. Ton subconscient a besoin de cohérence comportementale pour accepter une nouvelle réalité comme sienne. Maintenant que tu comprends la cohérence quantique, le rôle de ton subconscient et l'impact de ta vibration sur la réalité que tu vis, il reste un dernier élément à intégrer, le plus puissant et le plus contre-intuitif de tous, l'abandon total au flux de l'univers. La clé finale pour que ton énergie intérieure reste déverrouillée en permanence est un état de confiance absolue.
Cela signifie aligner ta vibration sur ce que tu désires, puis lâcher prise sur le comment et sur le quand. Voici pourquoi c'est indispensable. Plus tu désires quelque chose avec de l'anxiété et de l'attachement au résultat, plus tu envoies le signal que tu ne l'as pas encore, et cette fréquence de manque empêche l'univers de répondre naturellement. Mais quand tu es dans un état de cohérence sereine, sans peur, sans crispation, avec la simple certitude intérieure que ce que tu veux est déjà en mouvement, ta réalité se transforme d'une façon qui peut sembler presque magique. Le secret est d'atteindre ce que l'on pourrait nommer la certitude vibratoire, ressentir et agir comme si le déverrouillage était déjà accompli. Sans résidu de doute, sans attente nerveuse, juste la confiance profonde que l'univers travaille pour toi. Voici les 4 clés pour installer cet état dans ta vie. Première clé, une foi inébranlable. Il ne s'agit pas d'attendre de voir pour croire, il s'agit de croire avant de voir. Vibre comme si tu avais déjà ce que tu veux, et la réalité s'ajuste à ta conviction. Deuxième clé, la gratitude avant la manifestation. La gratitude est l'une des fréquences les plus cohérentes qui existent. Quand tu ressens une gratitude sincère, comme si tu avais déjà reçu ce que tu désires, l'univers répond en faisant de cette réalité quelque chose de concret dans ta vie. Troisième clé, le flux du détachement. Désire, vibre, aligne-toi, puis lâche prise. Fais confiance au fait que l'univers connaît le chemin le plus direct et le plus parfait pour t'apporter ce qui t'appartient déjà. Quatrième clé, agir comme si c'était déjà réel. Comment te comporterais-tu si ton énergie intérieure était déjà pleinement déverrouillée? Comment prendrais-tu tes décisions? Comment parlerais-tu de toi-même? Commence à vivre de cette façon dès maintenant. L'univers ne répond pas à ton désir, il répond à ta cohérence. Quand tu atteins cet état d'alignement absolu, sans résistance, sans peur, sans attachement forcé, tout commence à se mettre en place en ta faveur. Non pas comme par magie, mais comme la conséquence naturelle et inévitable d'une énergie enfin unifiée. Tu n'as plus besoin de chercher cette puissance hors de toi, elle a toujours été là, en toi, attendant simplement que ton subconscient intègre la cohérence quantique pour se déverrouiller pour toujours. Si ce message résonne en toi, commente ci-dessous « Je suis prêt à activer ma cohérence quantique ». Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ton énergie intérieure vient juste de commencer à se réveiller.